Imaginez un monde dans lequel il y a un monstre sanguinaire qui attaque tout le monde, mais personne ne lui dit rien. Jusqu'à où va-t-il aller et qui est assez courageux pour le stopper? Israël et Netanyahou projettent de conquérir l'Afrique après avoir conquis Gaza et la Palestine. On va regarder ça tout de suite. The Jewish people, I will go to Africa to help liberate the black people. We have our African brethren, the Ethiopian Jews, who are in our society, and I personally work every few weeks to help integrate more and more and incorporate them in our society. I believe this. I believe in Africa. I believe in your future, and I believe in our partnership for this future. And I believe that this meeting will be seen as a turning point in Israel's ability to reach the broad number of African countries, which is our goal. We want a better future for you, a better future for all of us, and we think we can be your perfect Vous avez écouté vous-même partners. la vidéo et maintenant on va passer à l'explication, au décryptage de la vidéo. The Jewish people, I will go to Africa to help liberate the black people. Première chose, il dit que le peuple juif vont aller en Afrique pour libérer le peuple noir. Vous allez libérer le peuple noir de qui? Vous allez les libérer de qui? Dites-moi, vous allez les libérer de vos alliés, des Américains qui vous fournissent des armes, des Français qui vous fournissent des armes, ou bien vous allez les libérer de qui? Donc déjà là, vous voyez le discours manipulateur. Il fait croire que le peuple africain, c'est un peuple qui est prisonnier et qu'il faut le libérer. Alors que ceux qui ont la main sur l'Afrique, ce sont ses propres alliés. Ça, c'est le discours de quelqu'un qui veut vous faire croire que vous avez des ennemis pour ensuite venir vous secourir. Et comment il va vous faire croire que vous avez des ennemis? Lui-même, il va vous créer des ennemis, tout simplement. On continue d'écouter. We have our African brethren, the Ethiopian Jews, who are in our society, and I personally work. Il dit qu'il y a des juifs éthiopiens, qu'il y a des peuples africains qui sont juifs comme lui. Et il fait du charabia sur sa compassion pour eux. Maintenant, on va regarder une ancienne vidéo que j'avais faite dans laquelle les Israéliens eux-mêmes, ils disaient le traitement qu'ils avaient fait aux juifs éthiopiens. Je vous laisse écouter la vidéo. S'il y a des Noirs qui soutiennent Israël, regardez ça. Sous la pression des défenseurs des droits de l'homme, Israël a fini par avouer. Oui, un contraceptif a bien été injecté de force à des juives éthiopiennes désireuses d'émigrer en Israël. Écoutez bien. Du Depo-Provera, une piqûre trimestrielle à effet longue durée. Elle était pratiquée avant le départ dans les camps de transit où les migrants apprennent à se servir des objets du confort moderne. Il nous disait, vous n'avez pas besoin d'avoir plein d'enfants. Si vous avez beaucoup d'enfants, vous allez souffrir dans la vie. Vous allez devoir travailler. En Israël, on est obligé de travailler pour gagner sa vie. Ça va être dur financièrement. Alors, il nous faisait une piqûre tous les 3 mois. Est-ce que vous étiez d'accord? Non. On refusait. On disait qu'on ne la voulait pas. Pause. Premièrement, là, ce sont des juifs noirs. C'est-à-dire, ils ont du sang israélite comme eux. C'est juste qu'ils ont une couleur de peau différente. Et malgré le fait qu'ils aient le même sang que eux, ils les méprisent et ils ne les acceptent pas, ils les rejettent. Si ces juifs d'Israël d'aujourd'hui, ils ont du mépris pour d'autres juifs, imaginez le mépris qu'ils ont pour des gens qui ne sont pas juifs. Continuons. Certains nous ont raconté qu'on les a obligés à accepter la piqûre. On les menaçait. On leur disait qu'elles ne pourraient pas aller en Israël si elles refusaient Le Depo-Provera, un contraceptif pas anodin. À l'arrêt du traitement, le retour à la fertilité peut être très long. C'est pour ça que certaines associations ont parlé de stérilisation masquée. Deuxième pause. Là, vous voyez qu'ils ont du mépris pour eux et qu'ils ne veulent pas qu'ils se multiplient au sein d'Israël. Et pour cela, ils décident de les castrer. Et vous vous souvenez d'une chose de l'histoire. Lorsque les Juifs ils étaient en Égypte et que Pharaon, par mépris pour eux et par peur qu'ils deviennent nombreux, il décidait de écraser leurs enfants mâles. Et ça, c'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement d'une autre manière. Ce que Pharaon leur faisait dans l'histoire, c'est ça que eux maintenant, ils sont en train de faire aux autres. Continuons. Il y a une bonne dose de racisme chez les responsables de l'immigration.
Un sentiment de supériorité vis-à-vis de cette communauté. Ils voient les Falachas comme des gens naïfs, des faibles, en plus d'être noirs et surtout pauvres. Ils se disent qu'il vaut mieux qu'ils ne se reproduisent pas, qu'ils n'aient pas d'enfants. Un scandale qui explique pourquoi ces 10 dernières années en Israël, le taux de fécondité a chuté de moitié chez les Juifs. Troisième pause. Donc vous entendez bien que cette femme juive, elle confirme que le gouvernement israélien, ils sont racistes. Elle confirme que ceux qui sont chargés de laisser entrer les gens en Israël, ce sont des gens qui sont racistes et ils sont rattachés au gouvernement. Donc maintenant, comment vous pouvez soutenir des gens qui sont racistes? Comment vous pouvez soutenir des gens qui se croient supérieurs aux autres? Comment pouvez-vous soutenir des gens qui vous méprisent et qui vous mépriseront toujours? Donc là, vous-même, vous voyez ce que les Israéliens, ce que les Juifs d'Israël, ils ont fait subir aux Juifs éthiopiens. Et après ça, il veut se servir des Juifs éthiopiens pour dire, regardez, j'aime bien les Noirs, nous aussi, on a des frères noirs. Alors que quand ces Juifs éthiopiens, ils ont voulu aller vivre en Israël, ils les ont castrés pour pas qu'ils aient d'enfants. Tellement ils ne voulaient pas qu'ils viennent en Israël, ils leur ont dit, on met comme condition que vous venez en Israël, qu'on vous vaccine avec un vaccin qui va vous empêcher d'avoir des enfants. Ça veut dire, soit vous acceptez ça, soit vous ne venez pas en Israël. Vous voyez à quel point ils sont pervers, vous voyez à quel point ils ont du mépris pour les Juifs éthiopiens. Et maintenant, il veut se servir des Juifs éthiopiens pour faire croire qu'il a des frères qui sont noirs, pour faire croire qu'il a des frères qui sont en Afrique. Alors que quand ses frères, quand ils voulaient venir chez lui, en Israël, il les a méprisés et il les a traités de la pire des manières. Continuons la vidéo. Every few weeks to help integrate more and more and incorporate them in our society. I believe this. I believe in Africa. I believe in your future and I believe in our partnership. Donc là, il dit qu'il croit en l'Afrique, qu'il croit au futur de l'Afrique et qu'il croit en leur partenariat entre l'Afrique et Israël. Ça veut dire qu'il se prépare à mettre la main sur l'Afrique, c'est-à-dire il se prépare à exploiter l'Afrique. C'est pour ça qu'il dit qu'il croit en un partenariat entre Israël et l'Afrique, un partenariat où l'Afrique va donner à Israël ce qu'il donne à l'Occident actuellement. Au lieu de donner à l'Occident, maintenant, c'est à Israël que l'Afrique devra donner. Et c'est ça son plan. Ça veut dire qu'il veut exploiter les ressources de l'Afrique. Et vous savez déjà ce qui se passe au Congo. Tout ce qui se passe au Congo, la guerre qu'il y a au Congo, c'est à cause de qui? C'est à cause d'un juif, tout simplement. Ça veut dire que là, il veut venir exploiter les richesses de l'Afrique et pour ça, il va devoir créer d'autres guerres comme ce qui se passe au Congo. Ça veut dire que là, au lieu qu'il y ait une seule guerre du Congo, là, il y aura plein de guerres comme celle du Congo partout en Afrique. Continuons la vidéo. For this future. And I believe that this meeting will be seen as a turning point in Israel's ability to reach the broad number of African countries. Et là, il dit que son but, c'est d'atteindre un grand nombre de pays africains. C'est-à-dire que il veut devenir le colon de l'Afrique, tout simplement. Là, ils sont en train de coloniser la Palestine et ils sont en train de coloniser Gaza au point de chasser les Gazaouis de Gaza et de chasser les Palestiniens de la Palestine. Et là, son projet, après avoir fini de coloniser la Palestine, c'est de coloniser l'Afrique, tout simplement. Mais sauf que là, la différence de la relation entre Israël et l'Afrique sera différente de la relation qu'il y a entre Israël et la Palestine parce que les Juifs, ils n'ont pas besoin de venir s'implanter en Afrique, ils n'ont pas besoin de venir habiter en Afrique. Donc là, la relation, ce sera seulement on vous domine et on exploite toutes vos ressources et vous vous taisez et vous dites rien et vous faites nos éloges car on est vos sauveurs. Ça, c'est la relation qu'il va avoir avec l'Afrique. Et ça, il le dit clairement que c'est son but, mais sauf qu'il le dit avec des mots qui sont beaux à entendre. Is our goal. We want a better future for you, a better future for all of us, and we think we can. Et là, il dit qu'il veut un meilleur futur pour l'Afrique et qu'il veut un meilleur futur pour l'univers. Commence déjà par donner un meilleur avenir aux Palestiniens avant d'aller chercher ce qui est loin. Commence d'abord par montrer ta bienveillance envers tes propres voisins avant de chercher à être bienveillant envers ceux qui sont loin.
on reconnaît quelqu'un, on reconnaît la valeur d'une personne par rapport à la manière dont il traite ses voisins. Et là, tu es en conflit avec tous tes voisins. Tu es en conflit avec la Palestine. Tu es en conflit avec le Liban. Tu es en conflit avec la Syrie. Tu crées des groupes armés partout pour créer des fausses guerres et après, pour prétendre te défendre, tu attaques ces pays-là. C'est-à-dire, tu crées des groupes comme le Hamas ou bien comme l'État islamique, ISIS, et une fois que tu les as créés, tu les pousses à commettre des actes terroristes. Et une fois qu'ils ont commis ces actes terroristes, tu dis, regardez, ils sont dangereux, il faut qu'on les combatte, et tu en profites pour attaquer tes voisins. Voilà comment tu traites tes voisins. Et maintenant, tu veux traiter des gens qui sont loin de toi. Tu veux montrer ta bienveillance envers les gens qui sont très, très loin de toi. Commence déjà par montrer ta bienveillance envers tes voisins avant d'aller chercher ceux qui sont loin de chez toi. Be your perfect partners. Bref, donc vous voyez que le plan de Netanyahou et le plan d'Israël, ce n'est pas seulement de coloniser Gaza, c'est de coloniser le monde entier. Là, ils projettent qu'après avoir terminé de coloniser la Palestine, il va s'attaquer à ceux qu'il considère comme les moins faibles, c'est-à-dire les plus accessibles, et à savoir l'Afrique. Et concernant le fait que j'ai dit que c'est Israël qui ont créé le Hamas, je vous montre cette vidéo pour que vous voyez très bien que c'est Israël qui a créé le Hamas à la base. Regardez la vidéo. Hamas, c'est le gouvernement israélien. C'est nous qui avons créé le Hamas afin de créer un poids contre le Fatah à l'époque. Donc là, vous avez très bien entendu. Il dit que c'est eux, c'est-à-dire le gouvernement israélien, qui ont créé le Hamas pour créer une opposition au régime qui était en place. Donc, comme ils voulaient contrôler la Palestine, ils ont créé une opposition politique pour pouvoir contrôler la Palestine. Mais ils ont vu que cette opposition qu'ils avaient créée, il n'était pas si malléable qu'ils le pensaient. Du coup, ils les ont utilisés pour créer des attentats. Et après avoir créé ces attentats, ils ont dit, regardez, ils nous attaquent, on va se défendre et on va exterminer le peuple palestinien, on va commettre un génocide parce que le Hamas, ce groupe terroriste, nous attaque. Qui a créé ce groupe terroriste? C'est vous. Ça veut dire le problème, il vient d'où? Il vient de chez vous, tout simplement. Bref. Et maintenant, on va continuer sur les autres plans d'Israël. On va s'arrêter là pour aujourd'hui pour pas que la vidéo elle soit trop longue et on va parler des autres sujets la prochaine fois. Parce que comme vous le voyez, dans le dossier Israël, il y a plein de vidéos. Et encore là, j'ai même pas mis toutes les vidéos. Et on va traiter ces vidéos catégorie par catégorie. Parce qu'il y a plein de dossiers à sortir sur Israël et il y a plein de choses à dire sur leur plan et sur ce qu'ils veulent vraiment. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas de liker la vidéo. Et je vous dis à la prochaine vidéo.